Bienvenue sur TV d'ici. Nous recevons aujourd'hui l'association Océan avec Pascal, Jean et Sandrine. Tiens, Jean, tu es président depuis peu. Peux-tu m'expliquer ce qu'est Océan? Alors, Océan est une fédération d'associations de 9 maisons. Elle regroupe à peu près 25-28 associations de 9 maisons pour organiser toutes les festivités sur 9 maisons, principalement la fête foraine, la fête de la musique, la fête nationale avec les feux d'artifice, la fête de la musique, oui. Après, nous avons le marché de Noël, la mise en lumière, le défilé de Donc Saint-Nicolas finalement, et les concerts. c'est toutes les fêtes de la commune. Hein, c'est ça, pratiquement les fêtes Les organisées. principales fêtes de la commune. D'accord. Tu es président de l'association depuis peu. Depuis le mois de septembre, puisque Pascal Schneider, qui était président jusque-là, a laissé sa place donc au mois de septembre. Oui, je rappelle juste que là, on est en plein boom, hein, Océan est en plein boom, puisque ce sont les fêtes de fin d'année qui démarrent, et ça démarre par la mise en lumière. Et je crois que cette année, il y a un grand changement dans la mise en lumière, puisqu'il y a une nouveauté avec un concert. Peux-tu nous expliquer ça, Sandrine? La mise en lumière, ça va se passer comment? Alors, la mise en lumière se fait donc au Poids Central, le départ se fait au Poids Central. Donc, nous accueillons les enfants et donc leurs parents à partir de 18h sur la nouvelle place, qui normalement va avoir aussi un nouveau regard, hein, ça va aussi apporter quelque chose de nouveau. De là, donc, les lampions seront donnés aux enfants. Un défilé se fera dans la ville, accompagné des parents. De là, donc, le petit changement, effectivement, c'est Le petit changement, donc ça va être, je crois qu'il y a un concert après. À quelle heure qui sera le concert? Alors le concert se fera donc à 20h Mhm. à l'église de Neuve-Maisons, Ouais. avec donc cette année la néodomienne et l'orchestre. Donc, les deux formations de neuf maisons sur la néodomienne est une harmonie néodomienne, hein, Voilà, de neuf c'est ça, maisons. c'est ça. Et l'orchestre symphonique également. Exactement. Et il y aura aussi en même temps donc la batucada, donc qui nous suivra tout le long du trajet et qui nous fera donc l'entrée au concert et qui nous accueillera aussi à la sortie. Et la date de la mise en lumière, c'est Le 15 novembre à 18h 18h, donc au point central. au Poids Central. Un petit défilé, un C'est petit parcours, et ensuite rendez-vous devant l'église, où là, et ensuite le concert. À partir de 20h. D'accord. Et la date suivante, alors c'est laquelle après? Après, on enchaîne sur Alors quoi? après, on va enchaîner sur le marché de Saint-Nicolas, le 24 novembre. Mhm. Le 24 novembre, donc au marché couvert de 9 maisons, toute la journée du dimanche, avec une quarantaine de commerçants dans le marché, plus la bourse aux jouets qui se tiendra au centre culturel Jean Lotte, comme tous les ans, avec une nouveauté cette année, c'est la participation de Ecogest, qui est une association qui va faire un atelier de réparation de jouets, un repère café, dans la salle de la bourse aux jouets. Comme d'habitude, restauration sur place, Donc, il y a etc. le marché de Saint-Nicolas sous le marché couvert, et en plus, il y a la bourse aux jouets qui, elle, se passe où? Au centre culturel Jean Lotte, juste à côté, avec un chemin qui sera donc décoré par les bénévoles d'Océan, Mhm. décoré pour emmener les gens d'un point à l'autre. Pascal, on va parler un petit peu du défilé de Saint-Nicolas. Donc, tu vas nous parler un petit peu, parce que je crois qu'il y a des nouveautés sur la place Poisson cette année. Tu peux nous rappeler la date du défilé? Deux nouveautés. Ah. Mon cher Lilo, deux, on est dans la suite du marché de Noël et de la bourse aux jouets, donc le 30 novembre sur les communes des alentours et toutes les communes qui participent sur les fêtes de Saint-Nicolas, et donc qui s'associeront au char de Saint-Nicolas organisé par les assos de Neuve Maisons le 1er décembre, avec deux nouveautés, puisqu'on a décidé, on a souhaité animer encore plus la fête qu'on ne le faisait d'habitude, avec des musiques à qui on demandera d'animer dès le matin, du moins fin de matinée, les rues principales de la ville de Neuve-Maisons avant le départ du défilé. Et pendant cet instant-là, et pendant tout le défilé de Saint-Nicolas, une fête foraine reconstituée sur la place Poisson, avec quelques manèges et quelques autres attractions qui seront destinées aux enfants de la ville gratuitement. On sait combien il y aura de chars à peu près? Oui, je crois qu'on doit être à 21 chars, sans doute autant que d'habitude. On n'a pas le nombre exact parce qu'on a encore les communes de Villers qui ne nous ont pas confirmé leur participation en termes de nombre, mais tout autant qu'année prochaine avec des musiques tout autant, toutes de qualité identique à celles de l'année dernière, dont une qui viendra de chez nos amis bretons, puisqu'elle nous rejoindra dès le samedi pour jouer dans un village des alentours et nous accompagner le soir pendant la fête des bénévoles, du moins offerte aux bénévoles. Et donc, cette année, le défilé, c'est le 1er décembre. 1er décembre. Ensuite, on enchaîne sur les concerts. Alors, Jean, tu vas nous parler du concert de Noël. Ça va se passer où? Alors, le concert de Noël, donc le 15 décembre, à 15h, 15h, 15h30,
Je vérifie. Mhm. Et ce concert de Noël donc sera à l'église de Neuve-Maisons, comme d'habitude. C'est un concert donc avec la néodomienne et l'orchestre, plus une chorale. Et à la fin du concert, comme d'habitude, on va servir le vin chaud de l'amitié, la brioche, etc. en sortie de l'église. Est-ce que le concert de Noël et le concert de la mise en lumière, est-ce que c'est le même concert? Du tout, Donc c'est vraiment deux concerts différents. complètement. Voilà, ce sera deux concerts qui seront deux concerts différents. Et surtout, donc, il y aura le troisième concert, le dernier concert, le concert de Nouvel An, le 4 janvier, samedi, donc le 4 janvier, là en fin d'après-midi, à 17h30, qui serait le concert au Centre culturel Jean Lotte. C'est le concert donc, du Symphonique Orchestra, comme d'habitude, qui se produira au Centre culturel Jean Lotte, ce qui fait que ça fera la dernière manifestation des fêtes de Vannes. Et on aura commencé le 7 décembre Ouais. par le rallye promenade organisé par également des participants et des bénévoles de la ville de Neuve-Maisons le 7 décembre donc sur la place Sur Porcier. la place Poisson. Les personnes qui sont intéressées, parce que je crois que la mise en lumière, le concert est gratuit. Oui, celui-ci est Alors, gratuit. tout à fait, alors que les deux autres concerts sont payants. Le prix est de... Le prix a été fixé depuis plusieurs années à 5 euros, il reste à 5 euros encore cette année. Les billets seront en vente au marché de Saint-Nicolas le 24 novembre et seront également en vente dans les points traditionnels de Neuve-Maisons chez les commerçants comme les commerçants traditionnels, c'est-à-dire les boulangeries, Carrefour City et d'autres commerçants peut-être. Très bien. Et ensuite, c'est fini. On prépare déjà les festivités de 2020, Mhm. puisqu'il y a la fête de la musique, la fête nationale, etc. Donc D'accord. ça se termine pour le public, ça continue pour les bénévoles, puisqu'il faut quand même voir que Océan ne fonctionne qu'avec des bénévoles. C'est quand même très important, puisqu'il y a plus de 350 bénévoles sur la fête de Saint-Nicolas. C'est quand même quelque chose d'énorme. Donc ça ne fonctionne qu'avec les bénévoles. C'est pour le public, mais c'est continuel pour Océan toute l'année. Mais Pascal peut peut-être nous parler un petit peu de ce qu'est Océan, ses origines, c'est venu d'où, pourquoi? L'histoire d'Océan, Oui. l'histoire d'Océan, c'est simple, c'est le prolongement d'une histoire antérieure qui s'appelait le Siam, que beaucoup d'entre nous ont connu. Le Siam, c'est l'ancêtre d'Océan, c'était déjà une fédération d'associations qui regroupait les associations uniquement dites culturelles, à vocation culturelle, mais absolument pas les associations sportives, parce que à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait l'Office municipal des sports, qui avait la même vocation, mais qui ne regroupait que les associations sportives. Et en 2001, il a été décidé, à l'initiative de la mairie, de créer donc un rassemblement interassociatif regroupant et les associations culturelles et les associations à vocation sportive. Ce qui fait qu'on a un champ d'action et de bénévolat bien plus important que ne l'avait le SIAM, mais on a repris le chemin qu'avait déjà entamé le SIAM pendant une quinzaine d'années. Eh bien, merci pour toutes ces infos. Je vais demander à Sandrine de rappeler toutes les dates. À partir du 15 novembre, donc la mise en lumière se fera au centre-ville à partir de 18h. Le 24 novembre, la bourse aux jouets au centre Jean Lotte à partir de 18h jusqu'à donc 19h. Le 24 novembre, le marché de Saint-Nicolas, marché couvert à partir de 10h jusqu'à 18h. Le 1er décembre, le défilé de Saint-Nicolas au centre-ville à partir de 16h30 avec une animation toute la journée. Le 15 décembre, le concert de Noël, donc à l'église à partir de 15h. Et le 4 décembre, le 4 janvier, le concert de Nouvel An au centre Jean Lotte à partir de 17h. Merci à vous et j'espère que vous reviendrez nous revoir très prochainement. Merci à toi. Merci. Merci. À bientôt.